terminé. Tu peux y aller s'il te plaît? Ah, c'est le livreur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Super, Bonne merci. journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Génial. C'était qui? C'est le livreur. Le livreur de quoi? Eh bien, en fait, figure-toi que les commerçants du village qui se sont réunis pour justement livrer à domicile tout type de produits. Et donc, c'est super pratique. Il y a des salades, pommes de terre, des oignons, bananes. Enfin, ils se sont réunis et du coup, tu passes commande dans la semaine et tu as ton panier le lendemain. Ils viennent te le Tu passes livrer. commande sur internet ou par téléphone? Oui, tu passes sur internet en fait et tu as un bon de commande et puis tu dis ce que tu veux et puis eux ils te préparent ton panier et puis après ils te le livrent quoi. C'est génial. Bah c'est super pratique. Et ça marche pour le pain frais le dimanche matin aussi? Ah bah non, ça reste ta corvée hein. Depuis une quarantaine d'années, le commerce est inscrit dans un double paradigme. Un premier paradigme qui s'intitule No Parking, No Business, où on a toujours pensé que c'était l'accessibilité qui faisait la réussite du commerce. Et le deuxième paradigme était le paradigme du libre service, aux consommateurs d'aller vers le commerce et si possible aux consommateurs de faire les courses à la place finalement du commerçant. Vrai changement depuis quelques années. On sent un vrai besoin du consommateur de davantage de praticité, un consommateur qui veut économiser du temps parce qu'il passe de plus en plus de temps sur la route dans les trajets domicile-travail qui s'allongent, économiser du temps pour se consacrer aux loisirs, économiser du temps pour de multiples activités. Et donc finalement, d'une logique de libre service, on va passer progressivement à une logique d'économie servicielle, où la valeur ajoutée en matière de commerce résidera dans la capacité du commerçant à proposer des services nouveaux aux consommateurs. La livraison à domicile en est un exemple. La livraison à domicile qu'hier, le consommateur n'était pas prêt à payer à son juste prix. Aujourd'hui, le consommateur est prêt à payer cette valeur ajoutée, cette valeur de service. Et maintenant, aux commerçants indépendants, aux commerçants en collectif, sous l'impulsion des unions commerciales, de travailler ensemble pour proposer ces services innovants avec une prise de commande par Internet, voire par téléphone, et puis une livraison à domicile qui doit correspondre aux horaires de disponibilité des actifs en particulier, donc être capable de livrer peut-être le midi ou de livrer le soir pour un consommateur qui trouvera réponse à davantage de besoins dans le commerce de proximité.